si tu veux que le flambeau que tu as pris là puisse brûler, éloigne-toi des mauvaises compagnies. Si tu ne peux pas conduire, amener ton ami là à venir faire le bien. Alors garde-toi de faire que ton ami lui-même ne t'entraîne pour que tu fasses le mal. Nous devons faire de notre mieux pour qu'en tout lieu où nous serons, qu'il y ait la paix dans ces lieux-là, comme ce que la parole de Dieu nous demande. Si nous voulons également voir nos flammes mèches là être allumées convenablement, il nous faut vivre dans la communion. Si tu te sépares du groupe et que tu vis seul, vous savez que le péché se distingue de diverses sortes de noms. Et le péché nous environne partout où nous sommes. Si tu es seul, tu seras obligé de tomber dans le péché. Gardez bien le flambeau. Si vous mettez un feu, si vous allumez un feu, je prends un exemple. Si vous prenez, donc vous allumez donc une bougie. Si vous ne protégez pas la flamme, et s'il y a un léger vent qui passe, le vent risque donc d'éteindre la bougie. Pour que votre flamme continue de demeurer, de brûler, il va vous falloir vous rappeler qu'il y a des vents qui sont là, afin que vous puissiez protéger la flamme contre le vent pour qu'elle ne s'éteigne pas. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous lirons dans un passage que vous connaissez bien. Il s'agit d'un passage en relation avec les enfants. Il s'agit de Éphésiens le chapitre 6. Nous lirons du verset 1er au verset 2. Éphésiens le chapitre 6, le verset 1 au verset 2. Éphésiens chapitre 6, le verset 1 au verset 2, je lis en français d'abord. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Amen. Kamba, nyam sentur zusoba, bisa kibaramba ne maramba. Tibwen, bon kanga ya tirga. Yawa ya pipi toro ne kabor sen ya warof ba la fma ti fo twin zine la fi la ti fo twin ko su dunia zugu. Ya soma barakusro. Merci. Zikanga bugom da kam yelle. Ce passage nous parle des enfants. Labkatengom kamba yelle to pagoma babaram yelle. On ne saurait parler des enfants sans parler de leurs parents aussi. Dans Éphésiens le chapitre 5, le verset 23 nous dit que Christ est le chef donc de l'homme. Et c'est l'homme qui est le chef de la femme. Nous pourrons dire ici que l'homme est le chef donc du foyer. C'est lui qui doit s'occuper de l'administration de la famille. Dieu vous ayant fait du bien, vous donnant des enfants, vous devez ensemble, vous les deux parents, vous occuper des enfants. Mais le s'occuper des enfants n'est pas une question donc de vaillance ou de manifester son héroïsme. C'est une question qui a un lien avec le cœur, un attachement direct avec la parole de Dieu. Ce qui veut dire donc que nos époux ou encore nos parents, ce sont eux qui doivent s'occuper d'accomplir tous les besoins de la famille.
La gesti la fizin wa wenam sebra sinyela. Veillez à ce qu'il y ait également la paix puisse résider dans le foyer comme la Bible le prône. Idia tam ti zagas kere. Nous voyons que dans certaines familles, Babaram kere ya yelle. certains parents ne sont pas simples. San wa watin kamba ba ora mense. Au moment où ils prennent le chemin du retour et qu'ils viennent, ils s'approchent, les enfants se cherchent. Ma para bam pemi bisan kere ala la bam yana habalongu. La femme ne sachant où aller devrait donc patienter, affronter la réalité qui viendra. La pa woto la wenam sebra son gom da ye. Pourtant, ce n'est pas l'instruction que la parole de Dieu donne. Wenam sebra son data ya ti roma na tumde. Ce que la parole de Dieu enseigne, c'est que l'homme puisse accomplir sa part de responsabilité Zu soba la ti pora. et dans la paix du Seigneur. Ti sino zin zaka pora. Pour que la paix, la joie puisse résider dans le foyer. La sa ya ton paraba wala ton si amaramba. Mais pour ce qui nous concerne, nous, mamans ou encore nous, femmes, Tontoronge hazaka yelle. nous devons nous occuper également de la vie du foyer. Tontoronge sa kamba Nous yelle. devons prendre soin des enfants. Wenam sinye sebra yeti zamas biga anyadam wakata. Comme ce que la parole de Dieu nous dit donc, enseigne l'enfant, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ton papa ne ton mama toronge sa ton yelle. Nos papas et nos mamans doivent s'occuper de nous. Nke ne wenam sebra zamsra. Au regard donc de la méditation de la parole de Dieu, La nke ne wubra pore. et également dans l'éducation, dans l'encadrement des enfants. Itoy elam ti zaka pora. On pourrait dire que dans le foyer, dans la famille, Ya pipi ziga netfa hantwen ntumon konzu soba. c'est le premier cadre où chaque acteur pourrait déjà travailler pour le Seigneur. Ne bambebe watwendo ronwa. Il y a des gens qui viennent à l'église Bahadam kamba zakse. et qui laissent leurs enfants à la maison, Ta hantu wana ndera hamam. se disant que si l'enfant vient à l'église, il va me déranger. Kaze mehba kitra. Cela est une pensée qui n'est pas normale. Dan ton son wendo rapora ton son tan watindar bala. À chaque fois que nous devons venir à l'église, Ton kamba to nyara da tondo. mettons-nous à l'idée que nos enfants doivent nous accompagner. Bala ya bela na bangwen na panga. C'est dans ce cadre-là qu'ils vont découvrir la puissance de Dieu. Ya bela na bangwen na vora. C'est là qu'ils vont connaître qui est véritablement Dieu. La ton san bahadam zaken. Mais si nous les laissons toujours à la maison, La ton yolon patal wele na zamse wahambe. et pourtant nous n'avons pas le temps conséquent pour les former, les enseigner comme il se le doit, Ton kasak wen nam gom da ye. nous n'avons donc pas obéi à la parole de Dieu. Dewa ba ne mawa. Ainsi donc, le père et la mère, Nyam toron tuma tum da wasen zemse. vous devez jouer votre rôle, vous devez accomplir votre responsabilité convenablement. Nyam toron ta la zour si azur songo. Vous devez avoir un comportement, un caractère qui est appréciable, qui permettra vraiment d'éduquer, d'encadrer les enfants. Idia tam ti baba kere. On voit que certains parents, Obia autorité damba. ce sont des gens ils sont des autoritaires, des dictateurs. Voilà. La fi kaye. C'est-à-dire, il n'y a pas de paix. Bam handa tombe. C'est ce que eux ils veulent qui doit se faire. La ton si ya bawa. Et pourtant, nous qui sommes le Père, Ton ka toro man san datie. nous ne devrons pas faire ce que nous voulons. Ton toro man san zemsde. Nous devons faire ce qui convient. La zemse ni wen nam gomda. Ce qui convient par rapport à la parole de Dieu. Ton ya baba na ton pa ma zour si azur songo. En tant que parents, nous devons afficher un comportement, un caractère exemplaire. Ton ta la non l'homme ni ton zakaramba. Nous devons avoir de l'amour avec ceux qui vivent avec nous dans la famille. Il wumda me ya zubo ko la wumda me. C'est malheureux, mais nous apprenons que Ti kam kere man te baba pa non obiye. certains enfants disent que leurs parents ne les aiment pas. Biga san wa ton yel woto. Quand l'enfant arrive à déclarer de tels propos, Ya bumu mane. c'est que quelque chose s'est passé. Ton toro moto ti kamba bang ti ton non oblam. Nous devons faire l'effort de faire comprendre aux enfants que nous les aimons. La maramba ya tonna. Mais les mamans que nous sommes Ton aussi, toro ta la yel man sam songo. nous les mamans devons avoir une attitude et un comportement bienséant. Ton toro ta la sikum menga, sulugum menga. Nous devons avoir donc l'humilité et conjuguer l'humilité donc à un caractère de bonté aussi. La de it pam wo le net sidba. Et afficher du respect et de l'honneur vis-à-vis de notre époux. Wakat kanga ton konta mama songo ton kamba. En ce moment, nous présentons un bon comportement
comportement, un bon modèle à nos enfants. Ton ya wẽnnaam sebra yeelame tɩ tõnd yaa lɛta tõnd yaa sept b karem ne Vous voyez, la parole de Dieu dit que nous sommes des lettres écrites et vivantes que l'on lit. dũniyã rãmb karemda tõndo Les hommes du monde nous lisent. tõnd kambã nan ka wʋmd wẽnnaam yella võorã me n karemda tõndo Nos enfants qui sont au B.A.B.A. de cette affaire de Dieu également nous lisent. la fo sã n yaa pag sẽn ka tar sik n menga Mais si tu es une femme qui ne démontre pas de l'humilité, la f pa waoogd f sɩdã tu n'honores pas, tu ne respectes pas ton mari. bii ninga fo sẽn dogã L'enfant que tu as mis au monde là, yẽ me sã n wa n bii quand il grandira, a sã n yaa bi-pug la a ka na n waooga sɩda ye si elle est une jeune fille, ne va pas honorer et respecter son a sã n mari. yaa bi-rib la a na n pãbda a pagã S'il est également un garçon, il va par la suite battre sa femme. tɩ tõnd yaoog n kẽng dũni wã yaoog n lebgda soabã Pourtant, la manière dont le monde est en train de devenir, tõnd nong tɩ d pa nong me a lebgda wẽnga que nous le voulons oui ou non, le monde va de mal en pire. donc tõnd kamba beoogo Donc l'avenir ou le devenir de nos enfants a bee ne tõndo dépend de nous et nous appartient en partie. la ba rãmbã sã n tõog n maan woto Si les parents arrivent à agir de la sorte, a yaa tɩ mosã ne kambã c'est donc maintenant une obligation pour les enfants tɩ b sak baaba rãmb noore d'obéir à leur père et à leur mère, tɩ b waoog baaba rãmba wa wẽnnaam sebrã sẽn yeelã d'honorer leurs parents comme ce que la parole de Dieu recommande. sakr yaa bõe Qu'est-ce que l'obéissance? a nan tõe n togs maam sakr sẽn yaa soaba kamba sʋka Parmi les enfants, qui pourrait me définir ce que c'est que l'obéissance? C'est quoi l'obéissance? a nan tõe n togs maam sakre sakr yaa bõe Qu'est-ce que l'obéissance? Il n'y a personne ado comme tout petit qui peut nous dire ce que c'est que l'obéissance? Qui? Barkwena sakre yati man bumninga obsendata. ned a to tõe n paasame yaa sõma Quelqu'un d'autre pourrait ajouter? Sakri ama yetu umwan bum le fo suma sakri. ok yaoolem soab mosã Sakri ya ni bedan yel fo ti mana ti fo saka. d wẽnd n pag sẽn kõba alleluya alleluya yãmb leokra yaa sõma Vous avez très bien répondu. sakre L'obéissance, yaa b sẽn na n yeel fo d fo maan bũmbu c'est lorsqu'on vous recommande de faire une chose. tɩ fo sak n maane Effectivement, tu acceptes de le faire. wala b sã n yetɩ fo ra maane Ou lorsqu'on t'interdit de faire une chose, bɩ fo sak n da maan ye tu acceptes de ne pas faire la chose. la tõnd sẽn karem efees n sebrã Mais dans le livre aux Éphésiens que nous avons lu, b yeela tõnd tɩ kamba yãmb sẽn sakd zu-soabã il est dit donc aux enfants, vous qui obéissez au Seigneur, excusez-moi kamba bɩ sak yãmb ba rãmba la y ma rãmba aidez pas enfants, obéissez à vos parents. la yãmb na paam yõ woko C'est alors que vous aurez la longévité. la yãmb na vɩɩm sũ-noog pʋga Vous vivrez également dans le bonheur, dans la joie. tõnd sã n sak papa ne mama sẽn yeta soabã Si nous acceptons de faire, nous obéissons à ce que papa et maman disent, tõnd na n tõog n vɩɩmda sũ-noog pʋga nous allons arriver à pouvoir vivre dans la joie, dans le la bonheur. tõnd na n paama yõ woko Et nous aurons également une longue vie sur la terre. la wakat kãngã Mais en ce moment-là, tõnd na n tõog n zã bug vɩleng ning b sẽn dɩk n kõ tõndã nous allons arriver donc à garder le flambeau qu'on nous a remis. kam n be Il y a des enfants, sã n bõsb tɩ b maan bũmbu quand on les demande de faire quelque chose, b pa kiisd ye ils ne refusent pas. la b kõn tol n maaneme ye Mais ils ne le feront jamais aussi. ringã yã wã yaa sakre Est-ce que ça c'est l'obéissance? la kẽer me beeme Mais il y a aussi de ces enfants, fo sã n yeta n maane quand on leur demande de faire quelque a chose, tõe n tõdga zĩig pʋgẽ il peut tout de suite dire que je ne le fais pas. maam ka tõe ye Maman, je ne peux pas le faire. la a sã n wa yɩ bil fo a na n tɩ maaname Mais dans peu de temps seulement, l'enfant va aller le faire. donc tõnd togame n sakd ba wa sẽn yeelã Donc nous devons obéir, accepter de faire ce que notre papa nous dit de faire la ned ma wã me sẽn togs tõnda soabã et ce que notre maman nous a dit de faire aussi.
b yeelame tɩ biigã sã n sake Il est dit que si l'enfant obéit, a na n paama yõ woko cet enfant qui obéit là aura une longue vie. la biigã sã n kiise Mais si l'enfant désobéit, yaa bõe la na n paam qu'est-ce que l'enfant va obtenir? d sã n ta yaadẽ wã rũndã Si nous arrivons de nos jours là dans les cimetières, tõnd mikdame tɩ kam sẽn pa zems wa yʋʋmã wãna n tog n tã n yʋʋm pisi yaada n yɩɩd zãnga on se rend compte que la tranche d'âge des enfants de quelques mois ou bien d'années jusqu'à 20 ans, ce sont des enfants de cette tranche d'âge là donc qui dépassent le nombre. tõnd yaa sɩ tɩ tõnd yẽ pa kʋʋl yeela tõnd wa yaa kɩtsã C'est vrai que nous ne sommes pas des vieilles personnes, mais lorsque nous étions petits, tõnd sã n wa wʋm tɩ kũum n ki yaa nin-kẽemã wala pʋg-yãngã si nous entendons parler d'un décès, sûrement que c'est une vieille personne, c'est-à-dire un vieux ou une vieille. a da zagl yaabã maana kaalem On dira que la grand-mère ou le grand-père de un tel est décédé. la tõnd yãtame tɩ rũndã wã yẽ yel pa le gomd ye Mais aujourd'hui là, on voit qu'on ne parle plus des grands-parents maintenant. yaa kom biisã kom kɩtsã kom pʋgda bãmb n maan kaalem Ce sont les petits-enfants, ce sont les jeunes enfants, ce sont les adolescents qui ne font que mourir seulement. la basã yaool n doga biiga Pourtant, lorsqu'un papa met au monde son enfant, a ratame t'a biiga yalsa yaoogẽ il voudrait que cet enfant-là puisse l'enterrer. a pa rat tɩ yaa yẽ meng n na n lebg n tɩ mum biiga ye Il ne souhaite pas que ce soit lui-même le père qui va aller enterrer son la sẽn enfant. na yɩl tɩ tõnd tõog n vɩɩm n kaoos n wa yãnsd baaba rãmbã yaad n tɩ b kʋʋl n ki wã Mais pour que nous puissions avoir une longue vie, jusqu'à nous tenir devant les tombeaux de nos parents qui vont vieillir juste avant de mourir. yaa tõnd sẽn na n sake La clé là, c'est si nous obéissons. wẽnnaam sɛbrã yeta tõndo La parole de Dieu nous dit tɩ bii ninga sẽn kiisa wã que tout enfant qui désobéit à son père et à sa mère, a na n kiimi cet enfant-là va mourir tôt. sɩlg na n rɩa nemdo Également, les corbeaux vont picorer sa chair. la gãab sẽn na n fɩʋsa a nini Les corbeaux donc vont crever ses yeux et également l'aigle ou les charognards vont amener sa chair. yã yaa zu-bʋko Ça c'est malheureux. wẽnna sõng foo la sõng mam sẽn yaa biigã Que Dieu t'aide et que Dieu m'aide, moi qui suis enfant tɩ aussi, tõnd sakd ba rãmba wa wẽnnaam sẽn yeelã afin que nous obéissons à nos parents comme la Bible le recommande. nebã yetame Les gens disent tɩ bi-sõngo wala bi-sakdga que le gentil enfant ou le bon enfant là, a namsaaba a rogdbã voilà, il a fait souffrir peut-être ses parents. rat yeelame tɩ bõe Ça veut dire quoi? fo sã n sakdẽ C'est-à-dire si tu es soumis, fo si tu baaba es rãmbã obéissant, suurã yaa nao ne foo tes parents sont tellement contents de toi. fo sã n wa yet fo rata bũmbu Et le jour où tu lèves la main, tu dis, papa, je veux ça. bũmba sã n pa kɩɩsd ne wẽnnaam gomdã Si ton désir n'est pas contraire à la parole de Dieu, fo baaba ka na n paam goɛɛm t'a ka maan bũmba n kõ foo ye ton père ne va pas dormir sans t'avoir donné ce que tu lui as demandé. baa sã n pa tarẽ Même s'il n'a pas l'argent pour a te na n maana l'acheter, sẽn tõe tɛka il va faire de tout son mieux. wakat kãngã a namasdame En ce moment, il souffre fo yĩnga à cause de toi, wala pour fo toi, sakame parce que tu as obéi. t'a rat tɩ fo sũurã yɩ Et noogo il voudrait donc que tu sois content. yãmb yã sakr sẽn tar yõ toto Vous voyez comment l'obéissance est importante. bɩ wẽna sõng tɩ d sake Que Dieu nous aide à obéir. tõnd sã n sake Si nous obéissons, tõnd na n vɩɩmd n kaoosame nous allons vivre pendant longtemps sũ-noog pʋga dans la joie la tõnd na n tõog n zãag bug-vɩlengã et nous allons arriver à garder le flambeau t'a ra ki ye pour que ce flambeau ne s'éteigne pas. sakr me L'obéissance aussi a leb n yaa yel-mansem sõngo est également un bon comportement, une bonne conduite. biis yaa bi-sõngo Un bon enfant, zãada meng ne wẽnga il s'éloigne du mal. kiisd ziri wa sɩɩga Donc il refute l'esprit de mensonge. kiisd wɛgengã sɩɩga Il refuse carrément l'esprit de la rébellion. dẽnem korẽntẽ rãmba piila nu vɛrse pistã la tãabã Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, a wilgda tõnd bala il nous montre clairement tɩ kam ninsb sẽn yaaba kom-wẽnsã que tous ces enfants qui sont des mauvais enfants, wala tũud-n-taas ninsb sẽn yaab wẽnsã ou bien les compagnies, ou bien les amis qui sont mauvais là, b sãamda sẽn yaab sõma wã ils détruisent la vie des bonnes personnes. fo sãn dat tɩ bug-vɩlengã fo sẽn deega widi Si tu veux que le flambeau que tu as pris là puisse brûler, zãags meng ne tũud-n-ta wẽnsem éloigne-toi des mauvaises compagnies.
fo han ka tõe n tall tɩ maan fo han ka tõe n sõng tak tɩ wa maan neere Si tu ne peux pas conduire, amener ton ami là à venir faire le bien, bɩ zãag f meng tara tak fo tɩ f maan wẽng ye alors garde-toi de faire que ton ami lui-même ne t'entraîne pour que tu fasses le mal. bɩ tõnd modg tɩ tõnd sẽn be zĩig ninga fãa wã Nous devons faire de notre mieux pour que, en tout lieu où nous serons, bɩ laafɩ zĩndi wa wẽnnaam sebrã sẽn yeelã qu'il y ait la paix dans ces lieux-là, comme ce que la parole de Dieu nous demande. tõnd sã n leb n dat tɩ tõnd bug-vɩlengã wid wa sẽn zemse Si nous voulons également voir nos flammèches-là être allumées convenablement, da lame tɩ tõnd vɩɩm lagm n taar pʋga il nous faut vivre dans la communion. fo sã n lak n yaa fɩembre Si tu te sépares du groupe et que tu vis seul, yel-wẽnã la sẽn waooga la vous savez que le péché se distingue de diverses sortes de noms. yel-wẽnã karg n gũbga tõnd Et le péché nous environne partout où nous sommes. fo sã n yaa f ye Si tu es seul, yaa tɩ le tɩ fo lʋɩ yel-wẽnã pʋga tu seras obligé de tomber dans le péché. fo bugmã na n kiim Ton flambeau va s'éteindre. kibara yeela mam wʋm yaa J'ai entendu une histoire. rao ye n da be sull pʋga Il y avait un homme qui était dans un groupe donné. tõe n yeelame tɩ wa wala sẽn yõkr sulli On pourrait dire que c'est peut-être dans un groupe d'intercession, wala koe-moonego un groupe d'évangélisation. la wa yik n yãka yam n ka le wat n ye Un jour, il a pris l'engagement, la décision de ne plus venir au groupe. a bɩ a zakẽ Il est resté chez lui à la a pa maison. sokd ned sokre Il ne s'enquiert de nouvelles de personne. beo sã n vẽeg yaa yẽba ne a roogã À chaque soleil qui paraît, il ne se contente que d'être dans sa chambre, lui et sa chambre. donc groupe taoor dãmba wa mikame t'a sɩd ka wat n la wog la meme Les responsables du groupe se sont donc rendus compte que le monsieur ne venait plus. Cela fait un bon temps. tɩ b yik n na n yãk yam n na n tɩ gɛsa a zakẽ wã Ils se sont levés, ils ont fait une délégation pour aller le rendre visite chez lui à la maison. la b sẽn tɩ ta wã Arrivé, b mikame t'a maneg n widga a bugum ne raado se sont rendus compte qu'il avait donc allumé du feu avec beaucoup de bois qui alimentait le feu. bala wakat kãngã ra yaa waood En ce moment, c'était le froid. tɩ bugumã wid t'a wɩngã roo bala n maneg n zĩig n Donc- tɛɛga len bala n zĩ Il avait allumé donc du feu qu'il avait mis dans sa cheminée et il était donc assis et voilà, assis convenablement et il pensait. donc sẽn kẽng n na n tɩ gɛsba rãmba Ceux qui sont allés pour le rendre visite, b n tɩ t'a n pʋʋsa t'a ree pʋʋsmã tɩ b zĩ arrivés, ils l'ont salué et il a répondu à leur salutation et ils étaient assis. b pa sõsd ye Ils ne causaient pas. b geta taaba Ils s'observaient, ils se regardaient. donc groupe a taoor soaba wa n yikame Donc, le responsable du groupe s'est levé. kẽng bugum wã Il est allé vers la cheminée, le feu. maaga yĩng n yãk bug rao ning sẽn wita sõma wã Il a observé parmi les bois qui brûlaient là, il a observé le bois qui brûlait le plus. t'a takra kãngã yiis n degl kɛɛngã Il a soulevé ce bois-là et il a mis à l'écart de la flamme. la a lebg wa zĩ Et il était revenu s'asseoir. tɩ b ka sõsd ye b geta taaba Il ne causait pas, il ne faisait que se regarder. wakat bilf bala Peu de temps après, raoogã kiime le bois s'est éteint. bugumã sẽn da wita kiime La flamme donc qui avait entouré ce bois-là s'est éteinte. tɩ groupe a soab yik taoor soaba la yiki Et le responsable du groupe s'est levé, tɩ rɩk raoogã il a pris le bois le tɩ los bugumã pʋga et il l'a encore mis dans le feu. tɩ raoogã ye kok bugum bala Et le bois était encore connecté et il a pris le feu. vala tɩ b bõs sor n na n loog Et ils ont dit, nous demandons la route, nous allons partir. b sẽn yik n na n loog n ta wa roogã noore D'ici quand ils étaient vers la porte pour sortir, rao ninga sẽn da laka meng n bas groupe rãmbã le monsieur qui avait quitté le groupe là, a boola taoor soabã il a appelé le responsable. pʋʋsɩ la bark Il a wʋsgo dit, je vous ai remercié grandement. koɛɛg ning yãmb sẽn wa n kõ wã taame Le message que vous êtes venu véhiculer donc est parvenu. wẽna ning y barka Que Dieu vous bénisse. la sẽn sɩng ne Et à rũnã partir m d'aujourd'hui, le bee yãmb sʋka je serai de nouveau parmi bark vous. wẽnnaam Gloire à Dieu. bark Gloire wẽnnaam à Dieu. zãmsg tõnd sẽn paamd ka yaa bʋgɔ Qu'est-ce que nous tirons comme enseignement, comme leçon à travers cette histoire? yaa tɩ fo sãn lak kɛɛngã C'est que celui-là qui se met à l'écart, fo na n lʋɩɩme il va tomber, il va chuter. fo na n lʋɩ yel-wẽnã pʋga Il va tomber dans le péché, fo bugmã na n kiime ton feu va s'éteindre. la tõnd sã n na n taab lagm n taar pʋga Mais si nous restons ensemble dans l'unité, dans la communion,
La parole de Dieu dit ne manquez pas à vos assemblées. Si nous sommes ensemble dans la communion fraternelle, même quand le feu va sembler même être presque éteint, du fait de notre communion, le feu sera encore ravivé. Il y a quelqu'un qui va venir attiser la flamme et la flamme va encore reprendre pour de belles. Si nous vivons dans une vie de péché, si nous vivons une vie de fornication ou d'adultère, nous contribuons avec le vent à souffler sur le flambeau et le flambeau risque donc de s'éteindre. La flamme risque de s'éteindre. Que Dieu nous aide pour que nous vivons une vie conduite par le Saint-Esprit. Une vie dans l'obéissance à la parole de Dieu. Pour arriver à garder notre flambeau. Pour que les centenaires à venir, que nous puissions remettre ce flambeau à nos petits-enfants et à nos enfants. Nous allons terminer par Galates le chapitre 5 au verset 22. Si nous voulons garder nos flambeaux toujours allumés et qu'ils ne sans s'éteindre, il nous faut avoir et garder le fruit du Saint-Esprit en nous. Le passage Galates chapitre 5 le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Donc voici la liste des fruits du Saint-Esprit. On a fait la liste et c'est tellement évident. Pose-toi la question de savoir quel est ce fruit-là qui demeure en moi déjà. As-tu l'amour en toi? Est-ce que tu n'as pas de la haine contre ton frère? Est-ce que tu ne t'es pas mis en colère contre les agissements de ton voisin ou de ton prochain? Et du fait que cette affaire n'a pas été arrangée, il y a l'inimitié qui s'est invitée. Et la haine est venue prendre place. Reconnais que à ce stade-là, tu es devenu un meurtrier. C'est la parole de Dieu qui te le qualifie comme ça. Mais si tu es un meurtrier aux yeux de Dieu, comment un meurtrier arrivera-t-il donc à conserver le flambeau toujours allumé? Il nous faut avoir l'amour. Nos mamans ont chanté pour dire que c'est la haine ainsi que l'inimitié qui peuvent éteindre le feu. La fausseté, l'hypocrisie et la jalousie peuvent faire éteindre la flamme. Lorsque tu hais quelqu'un, tu ne peux pas aimer. Et pourtant, si tu n'as pas l'amour, assurément que ton feu va s'éteindre. On a parlé de la bonté. Si tu es méchant à l'intérieur de toi-même, il se peut que les gens n'arrivent pas à détecter ta méchanceté. Mais celui qui t'a créé voit quand au sein de toi il y a la méchanceté qui est enfuie. En ce moment-là, le feu va s'éteindre sans doute. Il a parlé donc il a parlé de la justice. Il a également parlé de la bonté, la douceur. Il y a des gens qui ne sont pas patients. Alors, petit détail seulement, ils sortent leurs griffes. En ce moment, la haine ne peut pas ne pas s'inviter à côté. Parce que la personne là, quand il est assis en train de regarder avec ton cœur là, et toi tu es une personne donc bagarreuse ou bagarreur et tu n'as même pas de patience dans ta vie. Toi-même tu
pousse la personne à rentrer dans le péché à bala chaque nan fois. tagsa wẽng fo zugu Parce que la personne va avoir une mauvaise pensée sur toi. yaa zagla Regarde un tel. yeta yaa merka Il se dit protestant. wala yeta yaa tor soba Il se dit même responsable de telle équipe. la yaool yaa sukki neda Pourtant, c'est un jaloux véreux. wala a yaa zab-zabda Ou encore, c'est un bagarreur fini. wakat kãngã fo tusalam t'a wɩd fo En ce moment, tu as poussé la personne à te critiquer. la soaba me bee yel wẽnd pʋga Et la personne également est dans le péché. wẽnna sõng tõnd tɩ dɩ sũ-maasem dãmba Que le Seigneur nous aide à être des gens douces de cœur. wẽnna sõng tõnd tɩ dɩ tɩllem dãmba Que le Seigneur nous donne d'être des gens qui avons la justice de Dieu en nous. wẽnna sõng tõnd tɩ d paam kirist nonglmã tõnd pʋsẽ Que le Seigneur nous donne d'avoir l'amour de Christ en nous-mêmes. tõnd sã n da zoe n tara la n bɩ a paase Que si nous l'avions déjà, que ça puisse augmenter en intensité. tõnd tõe n nong taaba Pour que nous puissions nous aimer les uns les ne autres. nonglem sɩd-sɩda Avec un amour franc, sincère. la tõnd tõe n sak taaba Et que nous puissions nous accepter mutuellement. wẽnnaam sebra yeelame tɩ nonglem lutta yel La wẽna parole de Dieu dit que l'amour couvre une multitude de péchés. fo sã n nong neda Lorsque tu aimes une personne, baa soaba sã n maana yelle même si la personne a fauté, fo sẽn nongã wã yĩnga au nom de l'amour que tu as envers la fo personne, tõe n wilga la n bala fo sẽn maan woto pa zems yela fo ka na n kisga ye tu es à même de dire à la personne, ce que tu viens de poser comme acte n'est pas conforme à la vérité de Dieu, mais tu ne vas pas le haïr. la fo sã n pa nongã Mais lorsque tu n'aimes pas une personne, ay ka tõe yaa kisgr bala na n led c'est la haine qui va venir en premier lieu. donc tõnd kotame tɩ sẽn ka saab sõng tõnd fãa Donc, ma prière est que l'Éternel Dieu nous aide autant que nous sommes, tɩ tõnd tõog n paam wẽnnaam sɩɩg-sõng bila tõnd pʋsẽ afin que nous puissions avoir les fruits du Saint-Esprit qui demeurent en nous, n tõog n zã bug-vɩleng ninga baaba rãmbã wala d kẽem dãmbã sẽn dɩk n ning tõnd kamba nugẽ wã et que nous puissions garder le flambeau que les parents ou encore les aînés nous ont remis. t'a tõog n kell n widi Et que ce flambeau continue de brûler tɩ wẽnnaam soolmã tõe n paam yalgre pour l'extension des limites du royaume de Dieu. t'a kirist sã n ya waango Et si Christ devait revenir, bɩd fãa na a taab n paam arzãna que nous puissions tous entrer dans son paradis a zeezi maasem au yĩnga nom de Jésus-Christ. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul, je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.